Bonne nuit Chromo Kill, passe une excellente soirée. Non, c'est le dernier de la série, mec. Adieu. La trilogie s'arrête avec celui-ci, avec Waldent. Oh, le diable mort. Ouais, donc faire The Witcher sans Geralt, je vois pas l'intérêt quoi. Sachant quoi, ouais, il l'avait dit, hein, il avait annoncé, hein, c'est pas du spoil ou quoi que ce soit. Ça serait le dernier avec l'aventure avec Geralt. Et ça Adieu. sa plus épique aventure qu'il puisse faire. On verra après par la suite. Hein. Un homme a besoin de succès quand viendra tout l'est. On va essayer de pas voler devant les gens, ça serait intelligent. Pour une fois que je fasse un truc bien quoi. C'est rien du tout. Quel bon vent vous amène. The Witcher avec Jasquier comme héros. Tu m'as tué frère. C'est quoi cette pierre? J'ai jamais vu. Une pierre aiguisée que nomme un éclat imprégné. Gnom. Une arme qui m'augmente en dégâts, c'est rare. Tout ça, je vais faire qu'augmenter donc. Je voudrais me changer un peu les idées. En jouant au Gwent, par exemple. Oh la tête qu'il avait lui oh. Bien sûr, Beaver. Tiens, je savais pas ce qu'il voulait jouer. Maintenant, je le sais. Coquin. Bien sûr, Beaver. J'ai 27 ans. Je m'appelle Fred. Je suis fiancé et en concubinage depuis 9 ans avec ma femme. J'ai une petite fille d'1 an et demi. Je travaille à McDo, à côté de chez moi, je suis de Marseille. Puis quoi dire de plus, frère? J'ai envie de lui mettre un trou en fait, mais d'un côté je me dis que non. Si j'ai un jeu, il est horrible. J'ai un jeu, il est horrible et j'ai peur de faire de la merde. Donc voilà pour la petite présentation. Ça fait 7 ans que je compose. Je suis compositeur. Entre guillemets, hein, j'ai rien d'une licence professionnelle ou quoi que ce soit, je suis autodidacte. Je fais tout seul, j'ai une chaîne YouTube qui j'ai ouvert il y a 3 ans je crois de ça. Et puis pour finir, qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'ai par la suite, durant ma situation, on va dire, ayant côtoyé pas mal de
de streamers, pas de streamers, de youtubeurs, etc. Ça m'a donné envie de me lancer dans le gaming. Et depuis cela, ben, genre pratiquement dans la même année, j'ai lancé une chaîne de jeux. Et par la suite, je suis passé sur le streaming. Ça va faire 2 ans bien que je stream comme il faut. Mais le temps il passe tellement vite que je sais même plus ça fait 2, 3 ans, etc. Et aujourd'hui, je suis là, frère. Voilà. Passe une excellente soirée, Dark Breeze. Oui, il va me sucer jusqu'à la moelle, cet enfoiré. Ça va se jouer jusqu'au finishing, quoi. Sauf qu'il a 2 cartes, je suis mort. Il y avait un bon jeu, hein. J'avais un mauvais jeu, il avait un bon jeu. Normal, on a 27-27, mais c'est lui qui gagne. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est un truc de ouf. C'est pas grave, on va se refaire l'équipe. Quel bon vent vous amène? Je commence vraiment à te suivre, content de voir que tu as une fille. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julia. Et pas Julia. Je voudrais me Julia. changer un peu les idées. En jouant au Gwent, par exemple. Je sais pas du tout, Beaver. En tout cas, elle est très fan de ce que je fais. Elle est toute la journée, me voyant sur le PC. Elle est pas mal de temps sur moi. Donc du coup, elle voit un petit peu ce que je fais, etc. J'hésite. Vézimir en 6, on va enlever chez elle. Ça c'est mieux déjà. Pourquoi pas? Ouais, j'ai cru comprendre ça, Maxence. Dur, hein? Le moral en prend un coup. J'ai pas envie de la jeter comme ça, cœur perdu. Remarque. Alors on va voir ce qu'il va jeter comme jeu. Dommage, j'ai eu Triss. Bien joué. C'est là que je te nique, mec. Non, loin de là, mec, jamais. Jamais de la vie. Surtout que ma femme, elle supporte pas l'avoir sur le PC. Et de longue, elle vient, ma fille, genre, elle prend les écouteurs, elle prend le casque, elle se le met sur la tête, elle prend la manette. Ou des fois, elle tapote de partout sur le clavier pour refaire comme son père, quoi. Elle me tue quand t'as fait ça. Mais non, elle fera ce qu'elle veut. Elle a 1 an et demi. Déjà, je galère à la faire pipi dans son pot, gros. Après, faire des streams. Salut, Noctis, ça vaut quoi? Moi, je suis là depuis le début. C'est juste que je parle pas beaucoup. C'est vrai que je t'avais pas énormément vu, Maxence. Et ça fait plaisir et qu'il y a pas mal de personnes qui se lâchent, entre guillemets, sur les lives et tout ça. Et je vois de plus en plus de personnes parler. Et ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, hein. J'aimerais bien faire une deuxième manche, quoi. J'aimerais bien faire une deuxième manche. J'hésite à claquer ou... Je vais le faire cracher encore 1 ou 2 cartes. Julia, ça s'écrit comme ça en fait. G-I-U-L-I-A. Voilà. Je peux pas utiliser cette carte. Ma copine prend comment mon occupation? Ma femme, qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il se refait en carte, enculé. C'est bon ça. Ah ouais. Ma copine le prend. Au début, elle le prenait assez mal. Mais je deviens de plus en plus professionnel dans le sens où genre je fais ça de façon un peu plus pro depuis le temps. Ça me rapporte quand même un petit peu d'argent, l'air de rien. Et puis si elle préfère, en fait, j'ai un passé assez douteux et genre elle préfère 100 fois me voir ici que dehors dans la rue en fait. Donc voilà, pour en dire pas plus, tu vois. Ça me fait chier de lui donner un 9 quand même. Ah, c'est à lui qui va sortir la plus grosse carte à chaque fois? Putain, l'enculé quoi. Moi je la garde à gauche. Je bossais pour la salamandre, ouais. Après, on a tous nos vies, les gars. Moi, je sais que j'aurais jamais vu ma vie finir sur le streaming, entre guillemets, hein, pour le moment. Hein. Mais on a tous nos vies. Et on a tous nos petits secrets. Il joue bien, ce bâtard, hein. Honnêtement, il joue bien, ouais. Ah mais merde, je peux pas gâcher. Oh, j'ai gâché une carte. Je suis la fatigue. Je l'espère, on verra Beaver. Après, je travaille, tu vois, à côté, genre j'ai quand même les pieds sur terre, tu vois, genre je fais quelque chose et... Il n'y a que des bonnes cartes, l'enfoiré, on dirait. Oh là là. Je garde les pieds sur terre et voilà, c'est... Pour l'instant, c'est un gros amusement et... Nice. Il était doué, hein, honnêtement. Hein. Quoi, il avait de bonnes cartes en fait. Il était pas si doué que ça, il avait des... Oh ah... Attends, il m'a donné Philippa? Merde, où je vais? Oh, il m'a donné Philippa, mon gars? Ah ouais. Il rigole pas, l'enculé. Normal, il m'a donné genre une rare. Eh, je suis choqué. Je suis choqué. Ma foi, bon, mais écoutez, l'équipe, bon, c'est fat. Je suis comme quoi, genre, tu joues avec n'importe qui sur le jeu, le mec te lâche des cartes comme ça, quoi. Ça fait du bien de temps en temps de faire un petit peu de Gwent. Je vais pas vous mentir, ça me détend. En plus, ça me permet de regarder un petit peu le live et tout ça, dans le chat. Moi qui je suis pas vraiment fan de ce genre de jeu, honnêtement. Ah, c'est possession, ok, c'est juste là. Et pour finir, Beaver, ouais, honnêtement, bah écoute, moi ça me fait plaisir, tu vois, ça me fait plaisir. Encore une fois, genre, il faut pas oublier aussi que genre ça me fait quand même un peu de thunes. Honnêtement, hein, ceux qui te disent qu'ils sont là, qui sont pas là pour la thune, etc. Je pense que les mecs, hein, surtout quand tu vois le 3/4 des streamers, que c'est des anciens youtubeurs, etc. Qu'ils ont plus d'1 million de personnes sur leur chaîne. Moi honnêtement, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis là. Je me rappelle les premiers FR, quoi, les premiers FR, il y a eu pas mal de personnes qui étaient là quand même. Mais je sais que je suis là depuis un bon moment avec une personne qui s'appelle Chitou76. D'ailleurs, on s'entraide très souvent. Il est plus dans le milieu du FIFA, lui, c'est plus du FIFA, etc., etc. Et honnêtement, ça fait quand même plaisir, tu vois, d'avoir toujours un petit 150 € à la fin du mois. C'est pour ça que je dis à chaque fois aux gens
que il est préférable pour moi. Après personnellement, j'oublie pas les gens, c'est totalement optionnel. Mais pour me soutenir, c'est beaucoup mieux de le faire via le subscribe que les donations. Car ça me permet à moi d'avoir une sorte de petit pécule, d'avoir un petit salaire, tu vois, je te dire. Et c'est toujours bien, et c'est toujours bon à prendre. Sachant que je passe beaucoup de temps, mec, en live. Et ça fait toujours plaisir. Ouais. Honnêtement. Ouais. Patientez un instant, vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Céris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne-Crête? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Céris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-lui. Il a beaucoup souffert ces derniers temps. Il est malade? C'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux au banquet de Krar. Désolé, je dois vous laisser. Et Céris, dites-moi où elle est. Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Formidable. On a bien avancé, Tu hein. te souviens de cette tempête dans la baie d'Ols? Et comment? Sacrée tempête, ouais. Wolfgang. On a beaucoup avancé. Alors oui, il n'y a pas de souci, Beaver, je vais t'expliquer ça très brièvement. En fait, il faut savoir que pour le Gwent, c'est vraiment très simple. Ne pense pas que je suis une personne douée ou quoi que ce soit. Loin de là. Le Gwent, ça se joue vraiment avec le numéro de carte que tu vois sur le côté. Par exemple, tu vois que juste ici, il y a un numéro 7. Donc ce numéro 7, c'est la force de la carte. Donc en plaçant cette carte, tu auras 7 points. En fait, le but du jeu est d'avoir le plus de points mis sur la table. Et il faut savoir que pas mal de cartes ont des sortes de primaires. C'est-à-dire ce que tu vois là, en fait, juste en bas du 7, tu vois qu'il y a une sorte d'arc. Donc en fait, cet arc, ça veut dire en fait la position sur le jeu. Donc tu as ceux qui ont les épées qui sont en première pole, qui sont en première position. Les épées, ce sont ce style de cartes. Ensuite, tu as les archers qui sont en deuxième position et tu as les unités de siège qui sont en troisième position. Il faut savoir que, tu l'as bien remarqué, ceux qui ont une sorte d'aura orange autour, les cartes oranges, ce sont des cartes rares que tu peux trouver uniquement, je pense, en battant des personnes, ben ça dépend en fait, j'allais dire des personnes haut placées, mais là je viens de battre un mec et il m'a donné une carte rare, donc des fois je comprends pas trop comment tu les obtiens. Et en fait, il y a pas mal de petits trucs. Il faut savoir que tu as pas mal de primaires et de secondaires. Quoi, de primaire, on va dire que le primaire, c'est là ce que je te dis, l'épée, l'archer ou les unités de siège. Et ensuite, en fait, juste en dessous de l'arbalète, de l'archer, tu vois que là, pour le coup, Yennefer a un cœur en fait avec un plus. Il faut savoir que ce cœur avec le plus, quand tu le poses sur la table, ça peut invoquer une carte qui est déjà rangée dans ton jeu lors des parties précédentes, etc. etc. C'est-à-dire lors de la première manche, par exemple j'ai une carte qui était intéressante que je voudrais rejouer, bah, avec cette carte, avec le cœur, je pourrais ressortir cette carte et la replacer sur le jeu. Celle-ci avec les deux mains en fait, si tu as un doublon pardon, si tu as la même carte deux fois en fait, si tu la poses sur le jeu, bah, ça va doubler le chiffre de la carte, c'est-à-dire de passer à 5 x 2, donc 10. T'as pas mal de petits trucs comme ça à connaître. Ensuite tu as l'œil qui te permet en fait de se glisser directement comme un espion sur le jeu de l'ennemi. Donc tu lui donnes les 5 points à l'ennemi, mais en contrepartie il te fait récupérer 2 cartes.
Donc ça peut être très efficace. Moi honnêtement, je crois que c'est l'une des cartes les plus fat que j'aime beaucoup cette carte. Honnêtement, c'est l'une des cartes qui est l'espion est vraiment très cheatée, je trouve, dans le sens où tu te retrouves avec un jeu pourri et il se peut que genre si tu as deux cartes comme ça, deux cartes espions dans ton jeu, tu peux te retrouver facilement avec 4 cartes en plus sur le jeu et 4 cartes qui sont piochées dans ton unité que tu as actuellement, c'est-à-dire toutes ces cartes, et tu peux te retrouver vraiment avec des trucs très intéressants. Tu as aussi les cartes de temps, on va dire des cartes météo. Donc ces cartes météo, tu l'as dû le voir, cette carte te permet de geler uniquement toutes les personnes, toutes les cartes qui se trouvent du côté avec les dagues ou les combats rapprochés. Le brouillard te permet de immobiliser ou d'empêcher en fait de jouer les cartes archers, et tu as aussi les cartes plus torrentielles qui te permet de pas jouer les unités de siège. Donc en fait ça diminue le nombre de points des cartes. Tu as la terre brûlée aussi, cette carte qui te carrément enlève la carte du jeu de l'ennemi. Donc tu choisis la carte de l'ennemi que tu veux enlever. Tu as la sonnerie de la charge qui te permet d'octroyer le nombre de points en fait, les points de l'ennemi de tes cartes. Par exemple de passer à 7 à 14. Tu as le leurre qui te permet d'enlever une carte de ton jeu et de faire croire en fait à un leurre tout simplement. Par contre tu perds quand même les points. Cette carte je l'utilise pas tant que ça, mais ce qui peut être intéressant avec le leurre, c'est quand un ennemi te jette un espion, si tu as un leurre dans ton jeu, tu peux récupérer l'espion de ton ennemi pour après le jouer à ton tour. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça à jouer et honnêtement voilà, moi avec le Royaume du Nord, je le joue comme ça, il y a pas mal de petits trucs intéressants à faire. Tu le vois, là il y a le cœur. Ah oui, j'ai oublié de dire la croix aussi, qui augmente les points des ennemis, je crois que c'est x2, non pas x2, de 1 point en plus en fait. Plus t'as de cartes, plus ça augmentera de points. Donc c'est à dire par exemple si je mets une arbalète, une unité de siège 6, si je mets cette carte à côté, elle passera 7, etc. Il y a le Royaume du Nord avec qui tu peux jouer. Tu peux jouer avec les Scoia'tael aussi. Tu peux jouer aussi avec les monstres qui se jouent de façon différente. Hein. Et tu peux jouer avec l'Empire Nilfgaard, pardon, qui se joue aussi de façon différente. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment tâté le reste. Je suis resté Royaume du Nord. J'essaie d'amasser le maximum de cartes et je pense que le prochain jeu que j'aimerais jouer ce serait vraiment le monstre. Donc il faut savoir que juste au milieu, là où il y a le chef, tout au milieu de l'écran, tu as le nombre de cartes que tu peux avoir. Par exemple là toutes les cartes du jeu j'en ai 22, mais pour pouvoir jouer avec ces monstres il me faudrait 22 cartes et j'en ai que 15. Donc pour l'instant je peux rien faire avec. Et j'ai 7 sur 10 cartes spéciales. Et les forces totales de la carte d'unité c'est 76. Voilà, 2 cartes de héros qui sont ici. Donc voilà, pour faire un petit résumé vite fait, hein, c'est pas non plus monstrueux. J'essaierai d'en parler vite fait lors des vidéos. C'est intéressant, faut s'y intéresser tout simplement. Honnêtement au début je voulais pas m'y intéresser. J'ai commencé à jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me faisais poutrer, hein. Honnêtement au début chaque game je me faisais niquer. Jusqu'à ce que je commence à comprendre un petit peu quelle carte faut jouer, comment anticiper l'ennemi quand tu joueras telle carte, etc. Surtout au niveau des cartes météo, au début qui était un peu dur, je savais pas quelle carte lancer pour contrer les archers, ou pour contrer les unités de siège ou les combats rapprochés. Et honnêtement quand tu commences à rentrer un petit peu dans le délire, ça devient vite très prenant et tu deviens très addict à ce type de jeu. Tu le vois pratiquement chaque marchand que je vois maintenant dans la rue, j'essaie de jouer avec, parce que honnêtement je trouve que ça vraiment fort. Et voilà. Si j'ai bien compris, il y a une pétition qui est en train de se signer, comme quoi en fait beaucoup de personnes aimeraient que ce jeu soit détaché de The Witcher 3 pour en faire un jeu à part entière. Donc je sais pas s'il sera payant ou pas payant, mais en tout cas beaucoup de gens veulent que ça en fasse comme un Hearthstone en fait. Donc un Gwent version The Witcher mais séparé du jeu en fait. Pour toutes les personnes qui aimeraient acheter ce jeu sans acheter The Witcher 3. Voilà. Salut Machiavelli. Soir, c'était... Chaud ton histoire d'Avant Slash. Non, j'ai pas du tout fini, pas du tout. Ah oui, ça prouve encore la complexité, et... oui, bien sûr. Et ça prouve encore une fois que le jeu est complet. Et c'est pour ça que quand tu vois que tant de trucs sont travaillés sur le jeu, au niveau du background, au niveau des décors, au niveau de tout, mec, des personnages, du charisme, de l'histoire, des quêtes secondaires, du jeu de cartes, de tout, vraiment tout a été poussé pour te mettre vraiment dans une addiction totale sur le jeu. Les musiques, mais mais tout, honnêtement, tu sais quoi, j'arrête de parler.
C'est un truc de malade. Et quand tu vois que après tout ça, ben genre au niveau des comment dire, des trophées en fait qui sont quelque chose de très important je trouve sur le jeu. Les trophées c'est quelque chose de que tu vois, c'est un truc méritant, tu vois. Un trophée quand tu arrives à tuer un boss, c'est quelque chose que tu as envie de montrer, d'afficher ou de garder sur toi, mais d'en avoir une utilité vraiment très précise. Et quand je vois qu'ils te donnent ce genre de bonus sur ces items, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est du gâchis je trouve, tu vois. Je trouve ça vraiment dommage. Par exemple, encore on en parlait tout à l'heure, Maxence peut te dire que genre sur les spectres que tu tueras, ça sera à chaque fois du 5% d'expérience supplémentaire en tuant des humains et des non-humains. Et moi personnellement j'aurais plus vu par exemple du 15% supplémentaire sur le signe d'Irden, sachant que le 3/4 des spectres craignent Irden et sont le sort qui craignent le plus les spectres. Donc tu vois, ce genre de choses qui aurait fait que ça aurait poussé encore le vice un peu plus loin, et c'est ça que je trouve vraiment dommage moi. Voilà. Après, honnêtement, vous voulez savoir, et je l'ai dit à mon frère tout à l'heure, ce qui m'énerve le plus, pas ce qui m'énerve, mais quand je fais un jeu comme ça, bon, bien évidemment, je le referai pour mon plaisir personnel. J'ai pas beaucoup de temps pour jouer, j'ai ma vie, vous l'avez compris, hein, je travaille, j'ai ma fille à m'occuper toute la journée, je suis avec elle. J'aurais pu geeker comme un enculé toute l'après-midi, essayer de voir des trucs, etc. Mais je peux pas parce que voilà, je dois faire des trucs à droite, à gauche, et honnêtement, ce jeu, c'est mon jeu, comme je le dis à chaque fois et à chaque live. C'est le jeu que j'attendais le plus. C'est le seul jeu où j'ai acheté le collector. Vous m'avez acheté le collector et ça me fait encore vraiment énormément plaisir de ce cadeau. C'est un truc de ouf. Et honnêtement, je peux pas y jouer à 100% dans le sens où j'ai le jeu, le son est baissé parce que sinon vous entendez pas ma voix. J'aurais aimé mettre le son à 100%. Ne même pas parler, profiter, me balader, regarder chaque décor, faire des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est que même si je savoure à mort le jeu avec vous, je pense que quand je le referai solo, avec le son à fond, dans le noir, je parle à dégueu, je suis concentré un maximum sur l'histoire, sans être concentré un petit peu sur le chat ou quoi, je pense que là vraiment je revivrai l'aventure d'une différente façon en fait. Je l'ai mis en ultra avec le Sweet FX, maman, que c'est beau. Tu vois, tu me dis un truc comme ça, mon frère, tu me fais kiffer. C'est un truc de ouf. Et encore une fois, je le redis pour que mon frère s'intéresse à un jeu, c'est que vraiment, vraiment, celui-là, il en vaut le coup. Bonjour. Pam qui vivent pendant des mois, et voilà que maintenant les étrangers poussent comme des champignons. Vous avez faim, étranger? Soif, peut-être? Je cherche Céris, la fille du Jarl Ankrait. Vous l'avez ratée de peu? Elle vient juste de partir. Et vous savez où elle est partie? Elle avait des questions sur notre Jarl et sur son enfance. Alors je l'ai envoyée voir Eirik et Berthora. Qui sont Eirik et Berthora? Eh bien... Dans son jeune temps, Eirik était proche du vieux Jarl. C'est le Jarl lui-même qui l'a aidé à épouser Berthora. Aujourd'hui, ils vivent à l'est du village. Au revoir. Au revoir, étranger. Passez le bonjour à Céris de ma part. Elle veille sur le clan Tuerser. Le sang des... Ouais, Chanou, ça va ou quoi? 140 heures. Et tu es gentil, mon frère, hein? Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir, gros. J'espère que t'as bien kiffé, gros. Désolé de vous interrompre, mais... Si vous voulez discuter, on peut faire ça autour d'une bonne pinte. Ça vous tente? Merci, mais je suis pressé. Je cherche une jeune femme. Une certaine Céris. La fille de Krahenkrait? Elle est passée ici, oui. Mais ça fait un moment. Au revoir. Oh, comme il a craché, lui. Je cherche quelqu'un. Vous avez bien de la chance, alors. Moi, je suis déjà prise. Mais au village, c'est pas les jolies filles qui manquent. Et elle a pas compris ma question. Je cherche Céris. Ce petit bout de fille? Elle a de jolis yeux de biche, pour sûr. Et elle vient d'une bonne famille. Mais elle n'a que la peau sur les os. Je ne sais pas où elle est. Et son père... Bah, dites au vieux Krarth de pas s'en faire. Sur les îles, une fille de Skellige ne risque rien. Elle était là pas plus tard que tout à l'heure. Elle voulait voir mon homme, Eirik, pour lui poser des questions. À cette heure, ils doivent être sur la plage de l'autre côté de l'île. Merci. Au revoir.
Bonne chance. Ouais, je suis pas... Non, ne pense pas que je vais donner des conseils ou quoi que ce soit. C'est les gens, quand ils me posent des questions, j'essaie d'y répondre. Après, je prétends pas vraiment tout connaître sur le jeu, loin de là. Malgré que j'ai fait quand même le 1 et le 2, je n'ai pas lu encore les livres. Ce qui ne serait tardé. Et honnêtement, franchement, j'ai vraiment envie de les acheter. Sachant qu'on m'a dit que les 7 tomes coûtent à peu près 50 € si j'ai pas de bêtises. Donc honnêtement, ça c'est un achat que je vais devoir faire. C'est obligé. Et franchement, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment un fan du jeu. C'est tout gros. C'est vraiment plaisir tes messages, Shanou. J'ai tellement peur d'avancer sur la quête principale, c'est chaud. Tellement peur. Oh. Oh, oh, oh. Saloperie de muir diableur. Des putains de charognards, ouais. On leur a donné une bonne leçon. À part pousser des cris, vous n'avez pas fait grand-chose. Peut-être. Et si j'avais pas crié, vous seriez en train de nourrir les poissons. C'est vrai. Merci pour votre aide. D'ailleurs, j'ai encore besoin de vous. Ça, faut voir. Je dois travailler, moi. J'ai pas le temps de crapahuter avec vous pour combattre des monstres. Ça n'a rien à voir avec les noyeurs. En fait, je cherche Céris. Un joli petit bout de femme. Et ça se voit tout de suite qu'elle vient d'un bon clan. Je l'ai laissée ici même ce matin en partant pêcher. Elle vous a dit où elle allait? Normalement, j'en parlerai pas à un étranger. Mais vous m'avez sauvé la vie. Elle est partie voir la vieille maison du Dalric. Là-bas, sur la colline. Elle n'est pas venue admirer le paysage. Elle a expliqué la raison de sa présence? Elle m'a posé des questions sur notre Jarl et sa famille. Le Jarl et sa famille? Au revoir. Ok. Merci. Elle fait des arrêts chelous, la femme, là. Hein, Céris. Alors, chercher Céris dans la maison abandonnée.